Ainsi donc, les Juifs envoyèrent à Jean des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » ? En effet, Jean ne manquait pas d'intriguer fortement les chefs religieux de Palestine. C'est pourquoi ceux-ci décident de faire leur enquête. Quant à nous, si nous sommes pris de la même curiosité, il nous suffit de feuilleter l'Évangile. Nous y trouverons la belle histoire de Jean le Baptiste. Ses parents s'appellent Zacharie et Élisabeth. Ils sont irréprochables aux yeux de Dieu. Mais ils n'ont pas d'enfants et sont déjà avancés en âge. Et voici qu'un jour, au temple, Zacharie se trouve en présence de l'ange Gabriel. Il est effrayé, mais l'ange le rassure vite, « Ne crains pas, ta prière a été exaucée, dit-il. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Seulement voilà, Zacharie n'en croit pas ses oreilles et pense que c'est impossible. Alors il demande un signe qui l'aide à croire ses paroles. Et l'ange poursuit, « Je suis Gabriel, j'ai été envoyé pour t'apporter cette bonne nouvelle. Tu vas être réduit au silence jusqu'au jour où ces choses arriveront. » Et voilà comment, pour n'avoir pas cru assez vite, le malheureux Zacharie devint muet pour plusieurs mois. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel va accomplir une autre mission, encore plus importante que la précédente. Il vient annoncer à une jeune fille de Nazareth, fiancée à un charpentier, que Dieu l'a choisie, elle, Marie, pour être la mère du Messie. Et comme Marie s'étonne, l'ange donne pour preuve ce qui va se passer pour sa cousine Élisabeth. Malgré son âge avancé, elle va avoir un enfant. Elle en est déjà à son 6e mois. Et c'est alors que jaillit la phrase admirable et trop oubliée, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Jean-Baptiste sera donc l'enfant de l'impossible, comme Isaac, comme Samuel, comme Jésus, car impossible n'est pas divin. 3 mois après, Élisabeth met au monde son enfant, mais comment l'appeler ? À l'étonnement général, sa mère prétend le nommer Jean. Zacharie est consulté, mais ne pouvant parler, il s'exprime par écrit et confirme le choix de sa femme. Et à l'instant même, il retrouve l'usage de la parole. Tous les témoins se demandent, mais que sera donc cet enfant ? Inspiré par l'Esprit, Zacharie répond déjà, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour lui préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. » Zacharie fait donc connaître la destinée de l'enfant qui vient de naître. Cependant, après ces événements extraordinaires, Jean rentre dans l'ombre, il grandit et se développe dans la solitude, ignoré des hommes et tout occupé de Dieu. Et puis un beau jour,
lui le grand silencieux du désert, il se met à parler. Alors éclate la voix du précurseur, de celui qui va déranger les plans des hommes trop tranquilles, de celui qui va inquiéter les consciences trop vite satisfaites, de celui qui va bousculer les habitudes et proclamer la nécessité de la pénitence, la nécessité de préparer la voie à celui qui vient. À cette époque, il n'y avait pas de journalistes aux aguets. Les envoyés spéciaux n'existaient pas encore. Ni la radio ni la télévision ne pouvaient retransmettre en direct les invectives de cet étonnant personnage. Et pourtant, voilà qu'il attire les foules. Voilà que l'on vient à lui de partout. Voilà que sa renommée s'étend à toute la Palestine et que dans les milieux officiels, on commence à s'inquiéter de lui. Quel est son message? Comment s'y prend-il pour préparer les voies au Messie? Il demande à chacun de changer son cœur, de regretter ce qu'il a fait de mal. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Aux uns, il prescrit le partage, aux autres, de ne pas exiger plus que ce qui est fixé, aux soldats de ne pas abuser de leur force. Bref, chacun doit mettre l'amour de Dieu dans sa vie d'une manière visible et tangible. Il accomplit ainsi le rite qui le fera surnommer le Baptiste, celui qui baptise, mais il déclare que lui baptise dans l'eau seulement et que vient après lui quelqu'un qui est plus puissant que lui, qui baptise dans l'Esprit Saint, avec une efficacité totale vis-à-vis du péché. Et Jean arrive au sommet de sa mission, lorsque le Christ paraît à son tour, lorsqu'il demande à être baptisé par son précurseur, et il reçoit de lui ce témoignage: « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. » Et dès le lendemain, Jean dirige vers Jésus 2 de ses disciples qui deviennent les premiers apôtres du Christ. Sa célébrité est telle qu'on se demande si Jean n'est pas lui-même le Messie. Jamais il n'a cette prétention. Toujours il se réfugie derrière la modestie de son rôle, prêt à s'effacer au fur et à mesure que Jésus est mieux connu. D'ailleurs, bientôt, sa voix retentira pour sa perte jusqu'à Hérode. En effet, Jean lui reproche d'avoir pris comme épouse Hérodiade, la femme de son frère. Hérode le fait mettre en prison. Jean ne peut plus prêcher, il ne peut plus baptiser, mais quelques disciples peuvent le visiter. Et il les envoie à Jésus, qui proclame que parmi les enfants des hommes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et voilà que nous arrivons à la fin de notre histoire. Et c'est une histoire qui apparemment finit mal. Hérode ne voudrait pas le faire mourir, mais le jour de son anniversaire, il fait une promesse imprudente à la fille d'Hérodiade, qui danse admirablement. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » Et la jeune fille, poussée par sa mère, demande au roi la tête du prisonnier. Et c'est ainsi que périt le grand prophète. La liturgie de l'Avent nous invite à mettre en pratique son message pour préparer Noël. Comme les Juifs, nous avons à disposer notre cœur
dans la prière et la pénitence. Alors seulement, Jésus sera heureux de venir en nous lorsque nous fêterons sa naissance dans l'humble étable de Bethléem. Amen.